La règle des 5 secondes, qu'est-ce que c'est? Comment elle peut t'aider à passer à l'action pour atteindre tes objectifs? Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis globe-trotteuse et coach auprès des personnes qui veulent changer de direction dans leur vie ou concrétiser cette envie de changement. Et cette règle des 5 secondes, c'est un outil parmi une multitude d'autres qui nous facilite le chemin vers nos rêves, vers nos objectifs. Et cette technique, elle est si efficace et si simple que j'avais envie de t'en parler dans cette vidéo. Moi d'ailleurs, je l'utilise depuis environ 1 année quand je l'ai découverte. Et quand je l'applique, ça marche. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour toi. Alors comment ça fonctionne? Quand ton instinct, il te pousse à agir en fonction d'un objectif que tu as, tu dois bouger dans les 5 secondes, sinon ton cerveau il va venir éteindre cette idée. Donc en d'autres mots, quand tu ressens une intuition, un désir, une idée en lien avec un de tes rêves, un but, tu dois bouger, tu dois agir en fait dans les 5 secondes, sinon c'est mort, c'est caput. En fait, il existe une petite fenêtre, un petit laps de temps très court entre le moment où ton instinct il te pousse au changement et le moment où ton cerveau il va commencer à te fournir des excuses et à te freiner dans ta lancée. Alors juste avant de t'expliquer comment l'appliquer, je t'invite à répondre au sondage que j'ai mis juste en dessous en lien dans la description de la vidéo qui te permet d'obtenir un bilan personnalisé. Si tu te plais plus dans ta situation, dans ton travail et que tu as soit envie de changer de voie professionnelle ou que tu as envie de partir voyager, de faire une année sabbatique pour prendre du recul et que tu sais pas trop par où commencer, mais par contre tu as 5 secondes pour aller cliquer avant que ton mental commence à te donner des excuses. Alors Mel Robbins, la femme qui a inventé le concept, c'est une ancienne avocate qui est aujourd'hui conférencière, coach et auteure. Elle nous dit que ce qui nous empêche de réaliser nos rêves, c'est ces minutes, ces heures, ces mois, ces années qu'on passe à penser à changer de vie au lieu d'agir. Et elle a raison. Donc ce qu'elle nous explique aussi, c'est que quand on a une idée de faire quelque chose, c'est l'intuition qui parle. Alors, quand je parle d'intuition, c'est cette impulsion, ce sentiment de savoir qu'on devrait faire quelque chose ou de savoir qu'on ne devrait pas le faire, parce qu'on peut le sentir, on peut le sentir dans notre cœur, dans nos tripes. Et donc, quand tu as cette envie soudaine d'appeler quelqu'un, ou d'aller faire du sport, ou d'aborder quelqu'un que tu vois passer dans la rue, ou de prendre la parole à une réunion ou dans un groupe d'amis par exemple, eh ben, c'est l'intuition qui parle et c'est en fait, t'es aiguillé par ta personnalité profonde. Et là, le problème, c'est le mental qui va débarquer et qui va sortir sa liste interminable d'excuses, d'obstacles, de difficultés qui vont finalement te faire abandonner ton idée. Et pourquoi ? Parce que notre cerveau, il veut nous protéger des dangers. Il va examiner tous les dangers possibles parce que son rôle, c'est de nous maintenir en vie. Et donc, quand tu as une intuition, donc une idée qui vient droit de ton intuition, qui est rien d'autre qu'une opportunité de changer quelque chose dans ta vie, et que tu t'arrêtes pour réfléchir. Donc, si tu n'agis pas tout de suite, et que tu t'arrêtes et que tu hésites un petit peu, ton cerveau, il prend ça comme un problème, comme un danger. Tu lui signales qu'il y a quelque chose qui va pas, parce que généralement, tu fais tout automatiquement, tu réfléchis pas quand tu vas te brosser les dents ou remplir un verre d'eau. Et du coup, il prend ça comme un danger et il va tout faire pour t'éviter de faire l'action en question. Mais pour changer de vie, changer de silhouette, créer son propre business ou réaliser un rêve de voyage ou un projet, tu vas devoir faire des choses qui sont difficiles, différentes et incertaines. Et c'est pour ça qu'il faut agir avant que le cerveau il se mette en action. Et donc la méthode elle est simple. À chaque fois que j'ai une envie de faire quelque chose en lien avec un rêve, un objectif, et que je sens les hésitations arriver, je compte à rebours dans ma tête ou à haute voix, 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti à l'action. Et donc j'entame en fait l'action physique de mon idée. Je vois quelqu'un passer dont j'aimerais faire la connaissance, 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais, je vais vers elle. Si j'ai envie de poser une question à un meeting, 5, 4, 3, 2, 1, je pose ma question. Si je vois une publicité d'un cours ou d'une formation qui me branche, 5, 4, 3, 2, 1, je m'inscris, sauf si c'est vraiment une grande décision, quelque chose qui coûte plus cher, quelque chose qui prend beaucoup de temps. Alors 5, 4, 3, 2, 1, j'envoie un email ou j'appelle au moins, histoire de demander des informations. Et pourquoi ça fonctionne?
Parce que le fait de mettre en place une activité mentale, donc le compte à rebours, ça permet d'interrompre le processus habituel. Donc le fait de compter à l'envers de 5 à 1, ça permet de feinter en quelque sorte le cerveau, donc le mécanisme du cerveau, et donc d'éviter le bavardage mental avec plein de raisons de ne pas agir du style « et si j'échouais, et si je me faisais rejeter, et si je m'en coublais, et si je me faisais mal, etc. etc. » Et Mel Robbins, elle a énormément utilisé cette technique, notamment le matin, parce qu'elle n'arrivait pas à se sortir du lit. Elle était vraiment dans une phase très difficile de sa vie où il n'y a vraiment pas grand-chose qui allait, elle était au chômage. Et du coup, elle n'arrivait pas à se réveiller le matin, elle n'arrêtait pas d'appuyer sur ce bouton snooze constamment, jusqu'au jour où elle s'est mise à utiliser le compte à rebours. Et l'idée, en fait, elle lui était venue en regardant un reportage sur la NASA et en entendant le compte à rebours, justement au moment où la fusée elle décolle. Voilà, alors moi j'adore cette méthode, je la trouve super efficace donc pour passer à l'action, vaincre la procrastination et aussi prendre des décisions et surtout écouter notre instinct, donc apprendre à écouter son intuition. Elle est juste parfaite pour les petites et moyennes décisions de la vie. Par contre pour les grandes décisions, là je trouve qu'elle a quand même ses limites, donc moi j'évite de l'utiliser pour les grandes décisions. Donc d'ailleurs, si l'envie te prend de démissionner, de tout plaquer ou d'envoyer bouler ton patron, tu peux me contacter, je te donne volontiers quelques pistes pour prendre les bonnes décisions justement qui sont alignées à tes valeurs. Ou si tu as aussi des rêves que tu fais que de repousser constamment à plus tard, ça se passe via le sondage juste en dessous de la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner juste ici et n'hésite pas à partager, à liker et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!